Bonjour, bonjour. Bienvenue Balance, bienvenue pour votre guidance du mois de juin, sentimentale avec mon oracle, mon oracle Smoothie in Love. Voilà. Un oracle que vous pouvez vous procurer si vous le désirez en me contactant à contactbrigittegrespo@gmail.com. Voilà, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, dans la vidéo. Alors oui, j'espère que vous allez tous bien, Balance. Je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme, où nous allons faire dans cette guidance. Je vous invite à vous abonner si vous me découvrez, à mettre des pouces, à partager, à commenter, je vous en remercie. Je vous invite également à aller visiter mon autre chaîne Saga Voyance, où je mets les guidances de juin. J'ai commencé à mettre les guidances de juin. Voilà, merci infiniment de tout cela. Saga Voyance, je travaille avec des runes aussi, avec les tarots. Voilà, je vous invite à voir tout cela. Alors, vous, Balance, on va voir, comme pour les autres signes, eh bien, nous allons voir une rune pour des énergies, la rune Manas pour vous. Ensuite, nous verrons une carte de la sagesse d'Avalon. Puis, nous compléterons avec le petit nœud normand et nous prendrons une carte du pouvoir de l'amour. Alors, eh bien, je peux dire que vous êtes bénis, Balance, puisque vous avez Manas, la rune de l'homme. Voilà, hein, de l'homme complet, je dirais. Alors, Manas, qu'est-ce que ça nous dit, hein? Ça nous dit que bien les uns ont besoin des autres, que vous avez besoin des autres, que les autres ont besoin de vous, que vous allez recevoir de l'aide. Hein, on est dans la compréhension. Vous allez être dans la compréhension de votre situation sentimentale pour ce mois de juin. Hein, parce que intellect et spirituel se mêlent, hein, s'équilibrent pour comprendre votre situation. C'est une rune de la tolérance, de la relation à l'autre, de la justesse. Voilà, on est dans la justesse, dans l'empathie. Hein. Vous allez être dans l'empathie, la justesse. Vous voulez de belles relations, des relations équilibrées. Et vous êtes capable d'accepter, grâce à Manas, eh bien, ce qui peut être divergent dans votre couple, dans votre relation ou simplement dans votre situation sentimentale si vous êtes célibataire. En tout cas, pour les couples, il pourrait y avoir un retour à l'équilibre, de l'harmonie retrouvée. Sachez en tout cas que des personnes sont là pour vous dans le monde, que ce soit en amour ou en amitié. De toute façon, des personnes sont là pour vous. Voilà, allez à leur rencontre. C'est vraiment très intéressant que tout cela. Alors, il peut y avoir justement pour vous, Balance, dans ce mois de juin 2021, eh bien une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors je trouve que tout cela commence très bien. Alors que se passe-t-il avec Smoothie in Love? Smoothie in Love, dans cet oracle que j'ai fait pour parler d'amour, de relationnel, eh bien cet oracle de Smoothie in Love, dont je vous invite à aller voir la présentation, eh bien parle de recettes de smoothie, de jus de fruits, puisque j'ai créé cet oracle à partir de recettes que j'ai créées. Donc je vous invite à aller voir la présentation de cet oracle. En tout cas, eh bien, je trouve qu'il est pas mal du tout pour vous. Hein. Il y a de très belles cartes. Bon, ça commence par une idée de dépendance, de subordination. Alors pour certains, peut-être êtes-vous sous le joug. Alors bon, c'est pas très méchant peut-être, mais sous la dépendance de quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation peut-être qui manque cet équilibre dont j'ai parlé avec Manas. Donc, eh bien, il y aurait peut-être un travail à faire pour retrouver votre équilibre dans la relation, pour avoir une relation juste, une relation harmonieuse. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est un peu cela qu'il faudra travailler, en tout cas pour débuter, justement, avec Manas et cette dépendance, retrouver un équilibre, ou simplement, eh bien, retrouver un équilibre pour vous libérer, être libre dans votre liberté d'aimer et de rencontrer peut-être une belle personne. Alors, peut-être sortir de cet esprit de subordination, hein, retrouver votre place dans le couple, retrouver votre place dans votre vie affective. Voilà ce que dit, eh bien, cette carte pour commencer le jeu. Alors, on peut voir que vous êtes pour certains à un carrefour de vie. Hein. Il y a un carrefour de vie, il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont se dire, des choses qui vont s'éclaircir, je pourrais dire. Et cela va vous permettre justement
dans l'idée de retrouver votre liberté de vous aimer, votre liberté d'aimer tout simplement pour vous aimer vous-même, pour retrouver cette justesse en vous et avec la relation, dans la relation avec l'autre. Il y a une idée quand même d'un choix, il y a des révélations qui vont se faire, peut-être allez-vous avoir une révélation sur vous-même, savoir exactement ce que vous désirez maintenant dans votre relation affective. En tout cas, il y a une idée bien de passer à quelque chose d'autre, justement de dépasser cette dépendance sans doute. En tout cas, il y a cette idée à un moment donné vous êtes à un carrefour, imaginez vous êtes donc à un carrefour, vous vous posez, vous regardez bien les différentes directions que vous pourriez prendre, vous regardez en arrière et puis de toute façon après vous allez prendre votre chemin, peut-être dans une direction inattendue pour vous ou pour les autres, vous voyez, ou pour l'autre si vous êtes dans votre couple. En tout cas, il y a une idée bien de peut-être pour certains aussi d'être appelé par l'amour, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un justement à ce carrefour de vie et vous allez peut-être après avoir peut-être terminer une relation, à vous engager dans une relation, suivre l'amour, hein, dans un carrefour, il y a plusieurs directions. Est-ce la direction de l'amour? En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, quelle que soit la direction que vous allez prendre, il y a quand même une idée bien de vouloir, de désirer. En tout cas, il y a cette union qui est là, un attachement. Peut-être va-t-il y avoir, alors pour les couples, dans ce carrefour de sentimental, je pourrais dire, des choses qui s'améliorent, les liens se resserrent, on a envie d'avancer, de prendre un nouveau chemin pour aller vers quelque chose de nouveau, justement, en resserrant les liens, en étant dans l'équilibre. Et il y a une idée bien de quelque chose qui s'installe entre vous, une force qui s'est installée, c'est peut-être cet équilibre, cette justesse entre vous. Hein. Et bien maintenant, vous allez aller vers quelque chose de plus, parce que vous allez réussir à faire un bloc avec l'autre, à trouver, je dirais, un accord ensemble pour avancer. Et il y a l'idée pour ceux qui sont seuls, et bien peut-être dans une rencontre, de trouver eh bien l'équilibre dans cette rencontre pour justement eh bien faire des choses ensemble. Alors je suis désolée s'il y a un peu de bruit en arrière-fond, hein, pardonnez-moi. Alors il y a quelque chose qui se passe quand même, parce que là il y a l'impression que vous marchez sur des œufs, c'est-à-dire que oui, vous êtes à un carrefour, vous prenez une direction, mais peut-être doucement quand même, parce que bon, après tout, si vous avez vécu un état amoureux qui ne vous satisfaisait pas, bien maintenant vous voulez que ça réussisse. Alors vous avancez doucement. Il y a cette suspicion là qui veut dire que quand même il y a quand même l'idée que vous vous méfiez. Alors faites attention, ne pas être dans l'incrimination, soyez dans l'empathie. On a parlé d'empathie avec Manas. Essayez quand même de comprendre le point de vue de l'autre, quelle que soit votre situation. Et essayer de faire confiance et de donner sa chance à l'autre aussi. Parce que bon, pour ça, il pourrait y avoir l'idée pour certains que vous êtes en train de chercher la petite bête, de vous méfier, d'être suspicieux ou suspicieuse et de chercher dans les téléphones, dans les messages. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de ne pas faire confiance en l'autre. Alors, soyez dans la confiance. Si vous êtes dans l'équilibre, eh bien, vous acceptez là avec Manas la divergence de l'autre, mais n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. Il y a un peu cette idée, vous voyez, si vous voulez vivre, eh bien, cette lune de miel qui est là, vous voyez, il y a une idée vraiment qu'il faut que vous dépassiez peut-être cette dépendance aussi à un état peut-être de manque de confiance en vous aussi, voyez, laissez libérer vos énergies. Il y a une idée, voilà, d'allier avec Manas l'intellect et le spirituel. Ayez confiance en votre bonne étoile. Il y a un passage qui va s'opérer, il y a une nouvelle vie qui s'avance, une nouvelle vie dans le monde avec les autres, peut-être pour certains justement qui ont été très seuls, bien avec Manas. Vous allez être dans le monde, dans la fraternité, hein, vraiment aussi avec de belles relations peut-être amicales, de nouvelles relations. De toute façon, il y a des choses qui se passent pour vous. Alors, vous avez envie quand même, quelque part, en tout cas, on vous invite peut-être à être, justement, à dépasser cette suspicion, à être plus dans l'humeur vagabonde, un petit peu dans le lâcher-prise, je dirais, dans l'idée aussi de vivre les instants présents. Il y a une idée de bonne humeur qui devrait s'installer, vous voyez. On a une idée là que, eh bien, après tout, pourquoi pas se laisser glisser dans la douceur de vivre, vous voyez. Peut-être de plonger justement doucement dans ce carrefour, c'est-à-dire dans cette nouvelle voie que vous vous êtes invité à vivre, que ce soit seul pour aller à la rencontre d'une personne ou avec l'autre, voyez. Essayez un peu de connaître cette joie de vivre, peut-être sortez un peu comment pourrais-je dire, des petits détails qui gêneraient à votre avancée sentimentale. Voyez les choses sous un angle plus élevé, plus grand. Parce qu'il y a une idée
comment pourrais-je dire, vous voyez, avec la communication et honeymoon, là on a l'idée que si vous passez par une bonne communication, si vous savez vers quoi vous voulez aller, si les échanges, vous favorisez les bons échanges, eh bien, il y avait des choses qui vont se passer, peut-être vous manquiez de communication, eh bien, il va y avoir une nouvelle communication qui va s'installer avec l'autre, hein, des révélations qui vont vous permettre d'avancer vers une nouvelle voie amoureuse. Voilà, il y a une idée de rétablir la communication, vous voyez, de laisser sa chance à l'autre quelque part. Hein. On est toujours dans l'idée d'équilibre, de justesse avec Manas, hein, Manas que je vais mettre là. Vous voyez, il y a une idée vraiment d'entrer dans quelque chose de nouveau. On dépasse les difficultés, on dépasse le dominant-dominé, on est maintenant sur la justesse, sur l'équilibre. Pour vivre quoi? Eh bien, pour vivre quelque chose quand même de fécond avec honeymoon. On a envie d'une lune de miel. Alors profitez de cette lune de miel si elle vous est proposée. C'est vous qui avez les clés de tout cela. Hein, y a une idée là de quelque chose qui va comme éclairer votre situation amoureuse. Tout d'un coup, les choses vont s'inverser si vous prenez la bonne voie, hein, la voie de la justesse dans vos relations, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il y a comme si tout d'un coup vous passiez d'un état acidulé à un état tout doux comme le miel, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous êtes sorti de difficultés, de l'autodépendance, des incriminations, des suspicions, et puis tout d'un coup vous allez vers une route semée de fleurs, de fécondité, de bonheur, hein, voyez, imaginez les abeilles qui butinent de fleur en fleur, voyez. Mais tout cela parce que vous allez être dans une communication plus juste avec vous-même, un équilibre retrouvé qui va vous permettre justement peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, de faire que la rencontre vienne vers vous parce que vous avez libéré un espace plus soyeux, hein, moins dur, hein. Et puis aussi il y a cette idée, eh bien, que peut-être dans votre couple vous avez réussi à faire que l'autre puisse parler, voyez, parce que il y avait comme, je pourrais dire, il y avait comme une distanciation là quelque part entre vous et l'autre. Alors il y a beaucoup de stress quand même, beaucoup d'effervescence et de feu, voyez, il y a le feu, l'ébullition, on est agité, on est stressé. Pourquoi? Eh bien, parce que quelque part, on est amoureux, on tombe amoureux, hein, notamment pour ceux qui font une nouvelle rencontre, et tout cela, eh bien, fait que, bon, ben, vous en oubliez de boire et de manger, je pourrais dire. Alors, faites attention, il y a un feu qui est là, ne pas vous laisser consumer dans le brasier de l'amour, mais faites que ce feu soit purificateur, régénérateur, qui vous amène de belles choses. Parce qu'il y a une idée aussi là de se consumer quelque part dans un amour qui peut-être justement n'arrive pas à dépasser cette dépendance. Alors le conseil ce serait peut-être de penser à vous, si c'est cela, hein, de dépasser tout cela, de revenir encore à vous, ne vous laissez pas envahir par l'autre si la personne ne vous convient pas, ou si vous faites une nouvelle rencontre, sachez quand même être, comment pourrais-je dire, dans votre identité propre, ne retombez pas dans une dépendance, vous voyez. Il y a quand même beaucoup d'amour, il y a de la passion dans l'air, on communique, on parle, on s'embrasse, on s'envoie des mails, voyez, on a envie de se rencontrer, alors tout ça c'est beaucoup de surexcitation. Alors moi je dirais bien peut-être poser les choses, hein. Faites attention de ne pas être dans la jalousie, si vous l'avez connu, la dépendance, et maintenant d'être dans une jalousie, ça voudrait dire que peut-être, eh bien, quelque part, vous n'arriviez pas encore, je pourrais dire, hein, à assumer votre identité, votre confiance en vous sur le plan affectif. Ne soyez pas dans le dépit, même si tout ne fonctionne pas encore comme vous le voulez. Hein. Posez-vous encore une fois, ne retombez pas dans la suspicion, dans le où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, voilà. Non, essayez de donner sa chance à l'autre, parce que c'est un peu cela aussi. Hein. On parlait d'accepter les divergences, vous voyez, bien après tout, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on n'est pas obligé d'être une copier-coller de l'autre, vous voyez, il y a ce qui pourrait être comment pourrais-je, illustré par la dépendance. Hein. Au contraire, chacun doit garder son identité, son espace pour avancer. Il y a une idée donc de ne pas tomber dans la jalousie, une certaine jalousie maladive, mais au contraire, être plutôt dans une idée, je dirais pas non d'idéal, mais d'esthétisme de l'amour, vous voyez, de vivre l'amour dans sa beauté, dans sa pureté. Hein.
et sans justement se perdre dans l'autre, mais au contraire avancer dans l'autre pour vivre quelque chose de généreux, de créatif. Vous voyez, il y a une idée de créativité, de bonheur, d'esthétisme, de vivre un amour auquel on veut apporter le meilleur. Vous voyez, comme un artiste apporte sa touche chaque fois qu'il peint. Par exemple, si on prend un peintre, chaque fois qu'il donne une touche à sa toile, eh bien, il apporte quelque chose de nouveau. Soyez l'artiste de votre vie amoureuse, de votre amour. Vous avez tout pour réussir, pour avoir cette harmonie, hein, que ce soit dans votre couple, pour retrouver l'harmonie ou dans une nouvelle rencontre. Et regardez, eh bien, vous êtes comme un diamant. Hein. Il y a cette idée de diamant, de pureté, de diamant. Alors le diamant c'est très dur également, mais en même temps c'est limpide et clair. Hein. Alors c'est un peu trouver l'équilibre entre la maturité de votre amour et la limpidité de vos sentiments. Laissez-vous aller à vos sentiments. Ne soyez pas dans la rudesse du diamant, mais soyez dans la pureté, dans l'éclat du diamant. Hein, ce diamant qui est forgé par les dieux. Voyez, il y a une idée de se couronner d'une auréole. Voyez, maintenant vous allez, comment pourrais-je dire, vous révéler dans votre beauté, vous allez marcher dans la lumière quelque part, parce que vous allez être dans l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie affective, parce que maintenant, désormais, vous allez réussir à comprendre que eh bien, chacun a sa place, chacun a son identité, chacun a sa liberté, et tout cela réuni eh bien, va donner quelque chose de beau, quelque chose de fécond et de créatif pour une très belle lune de miel. Alors, je vais prendre la sagesse d'Avalon, hein, parce que je ne l'ai pas pris. On va prendre une carte de la sagesse d'Avalon pour voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon avant de compléter avec le petit bleu normand pour vous, Balance ascendant Balance, et qui avait la lune en Balance pour le mois de juin 2021. Voyons une carte et j'ai le partenariat. Vous voyez, c'est bien cela. S'il s'agit d'être en partenariat, dans l'équilibre, voilà, on est vraiment dans cette idée d'être avec l'autre, dans le partenariat, l'équilibre avec l'autre. Hein, c'est Dagas, la rune, la lumière du jour. C'est vraiment très très beau. Il y a un jour nouveau qui va se lever. C'est à vous, eh bien, de lever quelque part le voile, hein, tirer les rideaux, je dirais, pour que le jour entre dans votre vie affective. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Voilà, c'est bien cela. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée d'union, d'équilibre, encore une fois. Alors, eh bien, nous allons continuer, eh bien, pour vous, Balance ascendant Balance et qui avait la lune en Balance, avec le petit Lenormand pour un complément d'information. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous verrons une carte du pouvoir de l'amour. Alors, je vous invite, eh bien, encore une fois, à vous abonner, à partager, à commenter, à cliquer. Je vous invite, eh bien, si vous voulez, à me contacter si vous voulez faire une consultation en privé. Il y a une carte qui voulait sauter, donc c'est bien cela, ce carrefour, cette croisée des chemins qui vous attend, à vous de faire le bon choix. Si je peux parler encore de Manas, je dirais bien que Manas, c'est l'intégration du masculin et du féminin en vous pour pouvoir ensuite vous allier avec l'autre, vous entendre avec l'autre. Donc il y a quand même un travail à faire sur soi, hein, de justesse, hein, voyez, pour retrouver peut-être la maison, sa maison, hein, la maison de son cœur. Il y a une idée peut-être pour les couples, eh bien, de prendre un nouveau chemin, hein, de dépasser peut-être les nuages justement, hein, trouver une solution peut-être pour sa maison, son couple, la personne avec qui vous vivez, ou prendre le chemin d'une nouvelle maison amoureuse. On pourrait parler de cela. Donc s'il y a des nuages, eh bien à vous d'aller vers le soleil, le renouveau dans votre vie, en travaillant sur vous, en dépassant eh bien, la dépendance à l'autre, la dépendance à une situation qui ne vous convient pas également. Et justement, eh bien, aller vers cette libération pour être en harmonie avec vous et en harmonie avec les autres, que ce soit dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre. Alors, beaucoup de fécondité, de créativité qui vous est proposé dans ce nouveau chemin, un chemin fécond désormais. Alors, bien sûr, il peut y avoir de la fécondité, on pourrait parler
d'un nouveau projet à deux, d'un nouveau projet avec l'autre. En tout cas, vous faites appel à votre intuition, hein, à cette intuition qui va vous guider, à ce féminin qui va vous guider, qui va vous permettre peut-être de retrouver votre centre avec cette maison. Alors, vous avez beaucoup de potentiel pour réussir. Alors, n'ayez pas peur, allez-y, faites-vous confiance. Faites confiance aussi peut-être à l'autre pour cueillir ensemble peut-être les fleurs du bonheur. Il y a de belles fleurs, de belles choses qui vous attendent. Hein, vraiment, c'est vraiment très beau. Prenez de la hauteur sur les choses, vous trouverez des solutions, mais on pourrait dire aussi qu'il va y avoir des naissances ou alors des nouveaux projets à deux dans cette nouvelle orientation que vous allez prendre. On peut parler d'une nouvelle rencontre, mais pour cela, il faut laisser des choses derrière soi, vivre différemment, accepter le changement, hein, faire le deuil d'une situation. Vous êtes encore à la croisée des chemins, on le redit, vous voyez, moment pour les balances, ascendant en balance et lune en balance, il y a cette idée de croiser des chemins. Misez sur la communication, hein, il va y avoir des communications, des échanges, vous voyez, avec cette carte de la lettre. Non, c'est bien cela qui se confirme. La chance est là. Cueillez cette fleur, cueillez la chance. Tout cela va dépendre de vous, hein, de votre nouvelle conception de la relation à l'autre, de la relation bien sûr à vous-même pour aller vers une situation affective meilleure. En tout cas, il y a un très beau chemin à parcourir. N'oubliez pas, hein, le partenariat, un nouveau jour va se lever, un nouvel éclairage va se faire dans votre vie affective et nous allons voir maintenant une carte du pouvoir de l'amour. Hein, pour voir le petit conseil, hein, le petit éclairage supplémentaire avec le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Et j'ai la transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Il y a bien une idée de transformation, de dépasser la dépendance, de dépasser la suspicion. Voyez, vous êtes un diamant brut. Donnez le meilleur de vous-même, donnez cet éclat qui est en vous. Hein, vous allez vous transformer. Vous allez passer d'une pierre brute à l'éclat du diamant. Bravo Balance, ascendant Balance. Vous qui avez votre lune en Balance pour le mois de juin, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt, je vous embrasse à tous.